Amen. Et avant tout, je suis un étudiant. Ça fait 9 ans que je prêche et je me considère toujours comme un étudiant. Et je disais à mes frères, tous les jours, c'est un recommencement. Hier ne compte pas. C'est aujourd'hui qui compte. Amen. Et je suis content parce que je vois toute ma famille. Que Dieu soit béni. Puis je vois aussi ma famille. Que Dieu soit glorifié. Je sais d'où on sort. Que Dieu soit béni. On n'oublie pas de racines. Et ce soir, je voudrais. Vous savez, j'ai prêché hier à Montpellier. Et j'ai prêché sur Gédéon. J'ai apporté une réunion pour un culte. Et j'ai prêché sur Gédéon. Que Dieu était capable de faire des grandes choses avec quelque chose de petit, quelque chose d'insignifiant. Mais je voudrais vous dire ce soir, ici, nous sommes ici, comment ça s'appelle, comment l'endroit ici? Comment ça s'appelle? La clé. La clé. Et bien, je vais prêcher sur la clé. Amen. Pensez qui m'est venu. Seigneur, c'est la clé. Tu es la clé. Amen. Le Seigneur m'a donné le message sur la clé. Vous savez, une clé, c'est. On ne peut pas. Si on se trompe de clé, on n'arrive pas au bon port. C'est vous ou pas? Ça vous est jamais arrivé de vous tromper de voiture? La même que vous. Vous savez ce que vous avez jamais arrivé, ça? Dans un parking, de vous tromper de voiture. Et croire que c'est la vôtre. Et vous essayez de l'ouvrir. Mais que t'es que je suis bouton là? Mais que t'es que je suis bouton? Mais que t'es? C'est génial. C'est que je suis bouton, c'est génial. Ça vous est jamais arrivé, ça? Si vous parlez de jardin, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Excusez-moi, monsieur. Regardez, c'est le même que moi. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Vous restez chez moi. Amen. On peut se tromper de voiture. On peut manquer un permis de conduire. On peut manquer le bac. On peut manquer une épreuve. Mais ce que vous ne devez pas manquer, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. On peut tout manquer. Mais ne manquez pas la venue du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Sachez que le Seigneur revient. Et je voudrais vous prêcher sur la porte, sur la clé. Pour ouvrir une porte, il faut une clé. Avant, il y avait quelque chose qui s'appelait un passe-partout, non? C'est ça. Mais souvent, le passe-partout, c'était pour quelqu'un qui venait pour dérober. Je disais à mon peuple, ne donnez pas accès au diable. Et le mot accès veut dire droit de passage dans ta maison, droit de passage dans ton foyer. Et ne donnez pas accès. N'y laissez pas accès. Parce qu'il va tout prendre. Au début, il donne tout, il donne. Et tu crois que tu peux encore continuer comme ça, tu peux continuer. Et le jour où tu n'y attends pas, vous avez remarqué qu'il n'a pas voir, hein? C'est qui? C'est la police, ouvrez. Quand on ne vit pas l'évangile, quand on ne vit pas la vérité, on a peur. Quand on n'est pas sûr de notre salut, on a peur. L'enchaîne est là, et je le dis parce que c'est la vérité, je dis ce que je dis devant Dieu, je dis parce que je sais. Quand je pense à Montpellier, je pense à l'enchaîne. Vous savez pourquoi? Parce que je vois en lui, réellement. En lui parce qu'il y a Jésus. Je vois réellement l'homme de lui. Alors je vais rentrer dans le message, je voudrais que vous lanciez pris pour moi. Encore une fois. Come risuonami Cristo,
Como sentimos tu presencia, Padre Celestial. Qué riqueza, Dios mío, de tener esa llave, Padre Celestial, para subir, Señor, a la nueva Jerusalén. Padre, te presento tu siervo. Te necesita. Úngelo del Espíritu Santo. Que su boca sea la tuya. Queremos ver una vez más tu esplendor y tu divinidad. Que la palabra del ciego sea un fuego espiritual. Que el Espíritu Santo se mueva, Señor, en nuestro lugar. Manifiéstate y rompe cadenas, Señor, en esta tarde. Queremos salir de aquí con tu bendición, porque tú eres la bendición. Que las orejas sean abiertas. Queremos comer de tu palabra. Yo quiero comer de tu palabra. Manifiéstate como sabes hacerlo. Y guarda, Señor, tu siervo. Úngelo, mi Señor, dame tu esplendor. Pero que la gloria solo te venga a ti. Porque eres santo, mi Rey. A ti la gloria. J'ai marqué ceci. Tu veux la clé du bonheur? On pourrait dire ça. Ou la clé du bonheur? La mort ou la vie? Et si nous lisons dans l'Apocalypse, on va commencer comme ça. 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que je dis, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que Dieu soit béni. Et je voudrais continuer au verset 20. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et il donne du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je voudrais vous dire quelque chose ce soir. La clé, c'est la responsabilité. Et nous avons la responsabilité de nos foyers, oui ou non? En tant que père de famille, nous avons l'autorité sur nos enfants, l'autorité sur notre foyer. Et la clé, c'est l'autorité. La clé, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et ce soir, tu as autorité de le chasser de ta vie. Ce soir, tu es devant ta responsabilité d'accepter le maître ou de ne pas l'accepter. Nous avons des responsabilités. Nous ne voulons pas que nos enfants nous fassent n'importe quoi. Et voilà. Hein, tu ne veux pas que tes enfants fassent n'importe quoi. Et ce soir, je les vois là. Je les ai vus comme ça. C'est pas possible, c'est ces enfants. Ça grandit vite. Et on vieillit vite. C'est ça les anciens. On vieillit vite, oui ou non? Alors ça veut dire quoi? Qu'on doit se tenir encore plus devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, on doit fermer nos yeux. Peut-être par la maladie, on ne sait pas. Mais on doit se tenir prêt. Je connais. Il est devant toi une porte ouverte. Je sais qui est le Christ, je crois en Jésus. Je crois. Mais est-ce que tu vis le Christ? Est-ce que tu le vis? Si tu ne le vis pas ce soir, tu peux le vivre ce soir. Tu peux l'accepter. Amen. Regardez ce que dit le livre d'Ésaïe. Ésaïe 22, verset 20. Que Dieu soit glorifié. On est tranquille ce soir, non? Hein, dans le temps? Amen. Non? Je sais que le gitan, quand c'est long, il a la passe. Il n'aime pas, hein? Comme on dit, il a la passe de paix. Non, mais jamais plus c'est pris le manger, jamais plus. Et la fin du gitan, c'est mauvais, je vous le dis, vérité. Est-ce que tu as faim de Dieu ce soir? Si tu aurais faim comme tu as de l'appétit, hein? Et voilà qu'on a l'appétit. Un morceau de viande, là, ça nous entrecôte, là, putain, un peu de Sanchez, hein, alors, un bon entrecôte, là, avec la bonne sauce, on aime ça, hein. On est prêt à payer même. On s'en fout de payer, c'est un bon restaurant. Ce soir, il y a le meilleur des cuisiniers. Amen.
celui qui sait préparer un repas, Amen. celui qui sait préparer un message, celui qui est capable de préparer un cœur ce soir. Comment tu es venu ce soir? Dis-moi. Est-ce que tu es venu à la réunion pour venir à la réunion? Bien mérité, ça sert à rien. Il y a la réunion ce soir. Un religieux, quoi. Non, il y a Jésus ce soir. Amen. Il y a Jésus ce soir. Amen. Jésus veut te parler ce soir. Gloire à Dieu. On continue un peu. Ésaïe 22, verset 20 à 22. Et puis même verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Kidja. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai tout pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, il n'ouvrira. J'enfoncerai comme un clou dans une lussure. Amen. Et je voudrais vous dire que, bien sûr, cet homme avait la clé. Il était capable de rentrer dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel endroit. Vous avez vu, si vous avez un château, on n'en a pas dans le château, hein? Non. Nous, on a une petite maison ou un petit camping, et déjà, c'est bien beau. Hein? Le gitan, nous, on mange un morceau de pain, mais on est content. Vous avez remarqué? Qu'on mange bien, on est content. Mais cet homme, on pouvait rentrer. Et il y a qui me dit, celui que Dieu, je ne me trompe pas, celui que Dieu établit. Que Dieu soit béni, je crois que c'est ça, hein? Je l'ai écrit. Hein? Celui que Dieu établit. Il est intendant de la maison de David. Alors là, il lui met un signe. Il portera sur son épaule la clé de la maison de David. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il peut rentrer dans toutes les pièces. C'est-à-dire qu'il est capable de livrer le drogué, capable de livrer l'alcoolique, capable de venir t'enlever les chaînes ce soir. Il a dit, rompe las cadenas. Il livre, on dire, coupe les chaînes, brise les chaînes. Capable ce soir de faire de toi un chrétien. Amen. De faire de toi une chrétienne. Amen. Mais Patrick, qu'est-ce que tu veux dire? Capable de retirer tes angoisses. Oui. Oh, c'est bien les angoisses. Hein? Non. L'important, c'est que le péché te soit pardonné. Amen. C'est quoi qui t'angoisse, c'est ton péché? Pourquoi tu pleures, c'est ton péché? Il y a beaucoup de pugitans, quand ils écoutent les musiques romantiques, hein? Je ne sais pas, d'autres Barsotti, ou je ne sais pas, il y a Chateau. Ils ont la larme facile. Hein? Pleure plutôt sur ton péché. Amen. Sensation. C'est pas la sensation qu'on a besoin. Il a besoin d'une relation avec lui. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, il rentre dans toutes les pièces de ce qu'il y avait dans la maison. Et dans Ésaïe 26, Dieu dit, ouvrez les portes et laissez rentrer la nation juste et fidèle. Et peut-être que ce soir tu es faible, mais tu peux venir à lui ce soir. Il dit, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Ésaïe 56, verset 5. Et ce soir, je vous le dis, mérité, il a la capacité. Je ne sais pas si tu passes par un divorce, je ne sais pas c'est quoi ton péché. Mais la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Qui il est Jésus pour toi? Qui il est? Qui c'est Jésus pour toi? Dites-moi, qui est Jésus pour vous? Répondez. Laurent, qui c'est Jésus pour toi? Qui suis-je au dire des hommes? Est-ce qu'il est un porte-bonheur, Jésus? Est-ce que c'est simplement une croix sur toi? Est-ce que c'est un tatouage? Qui il est pour toi, Jésus? Dites-moi-le, qui il est pour vous, Jésus? Est-ce qu'il habite dans ton foyer? Est-ce qu'il habite dans ta maison? Amen. Ou est-ce qu'il est toujours dehors de ta maison? Mais comment ça, Patrick? Comment ça, je viens à la réunion? Moi, oui, mais ta vie, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a été transformée? Parce que quand Jésus passe quelque part, il transforme les vies, il change les cœurs, il relève les malades, il ressuscite les morts, il délivre les démoniaques. Quand Jésus rentre dans une maison, il délivre de tout. Amen. On peut y aller. Je suis chez moi ici.
L'un disait tu es Jean-Baptiste, l'autre disait tu es Élie, l'autre disait tu es Jérémie. Mais Pierre veut lui dire quelque chose. Pierre, il répondit tu es le fils du Dieu vivant. Et il dit je vais te donner la clé, Pierre. Je vais te donner la clé de l'évangélisation, la clé du salut, Pierre. Il veut te donner la clé. Je ne sais pas si vous avez prêché la clé ici. C'est la clé du bonheur, Jésus. C'est la clé du bonheur, mon Christ. Vous savez, il y a 9 ans, 8-7 ans que je suis parti de Montpellier maintenant. Ou 9 ans, je ne sais pas. Et j'ai grandi avec Paul, avec David, ils sont là. Et jamais je les oublie, je trouve dans mon cœur. Même si on ne se voit pas, je les aime. Je le sais. Parce que c'est des frères qui m'ont fait du bien. Je mettais la table avec eux, je faisais des repas avec eux. Et j'étais bien avec eux. Et voilà, à un moment donné, il faut prendre son chemin. Et les enfants prennent leur chemin, ils se marient. À un moment donné, il faut faire leur part, ils font leur part. Et le père de famille est toujours là quand même à diriger les enfants. Mais comment ça? En train toujours de regarder si ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est un père. Est-ce qu'il est ton père, Jésus? Amen. Qu'il prend soin de toi. Que Dieu soit béni. Vous voulez continuer un peu? On peut continuer un peu? Amen. Je ne sais pas si le message y passe, mais moi j'ai envie de prêcher la parole de Dieu. On ne va pas l'empêcher, non? On ne va pas l'empêcher. Je vais te donner la clé, Pierre. On va dire, tu pourras porter la parole. Et ce que tu diras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu soit glorifié. La clé, c'est une personne qui a répondu à l'appel. Qui avait une voix dans le ciel, déjà ici suit. Père, avant moi, la clé, la porte, je suis la porte. Je descends, Seigneur. Je descends parce que j'ai tout pouvoir que tu m'as donné. Je suis capable parce que tu me donnes la capacité de ouvrir tout. Ne limite jamais Jésus. Dis pas que le Seigneur ne peut pas. Quand tu pries, si tu limites ta foi, tu dis, Seigneur, est-ce qu'il va faire ça pour moi? Est-ce qu'il va faire? Non, il va le faire. Amen. Est-ce qu'il va le faire? Il va le faire. Est-ce qu'il va me guérir? Il t'a guéri. Amen. Jésus ne disait pas, tu vas peut-être être guéri, tu es guéri. Ça, c'est l'autorité de Jésus. Amen. Et cette autorité, malheureusement, les hommes l'ont perdue. Pour ça qu'il n'y a pas de guérison. Seigneur, tu feras comme toi tu voudras. Non! Seigneur, guéris. Amen. Non. Dieu soit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui ont perdu. Cette Samaritaine qui avait ses maris. Les gens étaient venus pour l'accuser. Elle avait commis. Vous savez ce qu'elle avait commis? Les gens étaient là pour l'accuser. Et Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Parce que Jésus est la clé, Jésus connaît tout, Dieu connaît nos cœurs, et c'est tout. Il savait ce qu'étaient ces hommes. Il savait, il pouvait écrire, mais et toi à droite, là qui est en train de me parler, toi tu as fait ça. Je voudrais vous dire quelque chose, les frères et sœurs, j'ai le droit de dire. Si je pourrais écrire au mur tout ce que vous pensez, et tout ce que vous dites, là, devant tout le monde. Aux sœurs aussi, hein. Ce que vous dites à vos maris, aux enfants. Et je l'écrirai là, tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez. Et je l'écrirai là. Alors, honte qu'on aurait. Moi, le premier, j'aurais honte. Vous n'aurez pas honte? Tout ce que vous pensez et tout ce que vous dites, je l'écrirai là. Et Jésus était capable à ce démon de Gad, alors que les hommes ne pouvaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la clé. Pourquoi? Parce qu'ils ne priaient pas, sûrement ils ne jeûnaient pas. À un moment donné, dans l'acte 12, je ne me trompe pas, ou acte 16, je ne me souviens plus, je sais une chose, qu'il y avait Paul et Silas qui étaient là,
Ils étaient en prison, ils chantaient les cantiques. Et là, il va se passer quelque chose. Alors que le geôlier est là. Alors qu'il est libre, lui, vous pouvez dire. Mais il vit dans le péché. Ils ne vivent pas dans le péché, ils sont dans une prison, mais ils vivent dans la sainteté. Ils sont réellement libres. Amen. Quand nous sommes purs, nous vivons plus dans le péché, nous sommes libres. Amen, amen. Alors là, ils chantent des cantiques. Et les portes de la prison s'ouvrent. À un moment donné, Pierre, il est en prison. Il dit que Dieu envoie un ange. L'église est en train de prier pour lui. Et quand la prison s'ouvre, les portes s'ouvrent de plus en plus. 3 portes s'ouvrent. 3 portes. Il ne croit même pas ce qu'il voit. Vous savez pourquoi? Parce que la prière qu'ils avaient faite, des fois, il faut des prières qui des fois, Seigneur, tu peux le faire, ça peut le faire. J'ai dit à Dieu, mon Seigneur, donne-moi une salle, que je ne paye pas l'eau, que je ne paye pas l'électricité, que ce soit gratuit. Et Seigneur, il me dit, va voir le maire. Il dit, Seigneur, quand même, va le voir. Il va lui dire. Je dis, monsieur le maire, oui. Il dit, voilà, je veux quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je voudrais cette salle. Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Mais quand même, ça fait 20 ans qu'elle est fermée. C'était un ancien cinéma. Et il y a 450 places, monsieur, quand même. Il dit, quand même. Le Seigneur m'a dit que vous allez me le donner. Mais je te la donne. Gloire à Dieu. Mais monsieur, pourquoi je vous la donne? Je n'ai pas donné aux musulmans, je n'ai pas donné aux témoins de Jéhovah, je ne sais pas donner ça de Dieu. Il dit, mais vous allez me la donner à moi, parce que le Seigneur me l'a dit. Il m'a dit, écoutez, demain, samedi, vous viendrez et je vous donnerai la paix. Le samedi, le maire, je ne le vois pas. On était une vingtaine, trentaine à attendre pour l'église, devant la porte. Et le Saint-Esprit me dit, papa, appelle le maire du Seigneur. Je dis, quoi? Appelle le maire. Oh! Moi, j'appelle le maire. Appelle le maire. Monsieur le maire, oui. Je vous attends. Je suis devant le local. Je suis là dans 10 minutes. Je prends la clé, je vous ouvre. C'est le maire qui m'a ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par là, les frères et sœurs? Un jour, je me laisse conduire. C'est plus belle réunion. Un jour, j'étais là avec ma fille, alors que je l'amenais à l'école. Je la portais à l'école, ma fille. Et j'allais voir ma grande, bien sûr. Et ma grande, il y avait une cour comme ça, les sœurs. Et en fait, quand vous rentrez pour chercher la petite, elle ne pouvait pas. Vous êtes obligé de la voir. C'est carré comme ça. Donc je suis là, moi, la petite doit sortir. Et ma grande, ce qu'elle fait, ma petite, non. Oui, ma petite, elle va voir la grande à l'intérieur. Et quand elle voit la grande, bien sûr, elle sort. Et moi, je téléphone avec un serviteur. Je suis au téléphone. Mais je croyais que la petite était la grande. Donc je marchais. Voilà. Et je marche, voilà, je fais, je sais pas moi, 600 mètres, 500 mètres, 600 mètres. Mal, hein? Et là, ma fille me dit, pas, t'es venu seul? Non. Je lui ai dit, vous avez dit, petite, 4 ans à la vie. Vous avez vu que vous avez perdu un enfant, que ça fait? Vous ne sentez plus vos jambes. Vous n'avez plus de force. Capable de tomber par terre. Et commencez à crier. Vous croyez comment elle voulait la petite? Je dis, moi la voulais. Je commençais à crier, je commençais à courir. Et je courais, je disais, ma fille. Et les gens qui étaient là, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille. Et je courais. Et j'arrive à l'école, plus personne. Seigneur, je disais, je suis ton serviteur. Tu m'as dit que si je m'occupais de tes affaires, tu t'occuperais des miennes, Seigneur. J'ai dit aujourd'hui, j'ai plus ma fille. Et à partir d'aujourd'hui, je pense, Seigneur, que si tu m'enlèves ma fille, mon ministère, il n'y en aura plus. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux dans la cour. Et j'ai levé mes mains vers le ciel. Il dit, Seigneur, donne-moi ma fille. Et à partir que je lui dis ça, une porte s'est ouverte. Et quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un enfant en train de courir vers moi.
Et je lui dis quelque chose à ma fille au bar. J'ai dit, je t'aime, ma fille. Je t'aime. Je suis peut-être pas si dit, mais je t'aime. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Que Jésus t'aime. Amen. Vous savez, un jour, vous connaissez l'histoire du Titanic. Qui c'est qui ne connaît pas l'histoire du Titanic, hein? Vous aimez le film Titanic, hein? Pourtant il coule. Il est beau le Titanic. Oui, mais il coule. Bon, les femmes elles aiment ça, hein? Jack. Jack, Léonard DiCaprio. Hein, c'est ça. Et Rose. Qui se voit pas, Rose? Oh, oui. C'est une poupée. Oh, oui. Mais voilà, à l'intérieur de ce Titanic, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y avait un pasteur. Il s'appelle John Harper. John Harper était entraîné d'évangéliser dans le Titanic. Dans le Titanic, il y avait 1500 personnes. 1500 personnes, imaginez. Et bien sûr que cet homme, il avait été en Écosse et en Angleterre et il venait en Amérique pour prêcher l'évangile. Il avait été appelé, John Harper avait été appelé à évangéliser l'Amérique. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Que Dieu soit béni. On avait dit même que Dieu ne pouvait couler ce navire. Même Dieu ne pouvait couler ce navire. Ce John Harper, 4 ans plus tôt, avait perdu sa femme. John Harper avait une petite fille qui s'appelait Nana. Elle avait que 8 ans. Ça, dans le Titanic, vous ne le voyez pas. Ça, vous ne savez pas, ça. Mais elle avait une petite fille, ce prédicateur, qui avait simplement que 8 ans. Et John Harper, cet homme qui avait qu'une petite fille, va commencer à prêcher à l'évangile parce qu'il se rendait compte que le navire était en train de couler. Vous savez à cause de quoi? Vous avez vu le film? Pourquoi il coule? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a coulé? Il y en a qui savent. Les sœurs, les jeunes. Pourquoi il coule? Iceberg. Amen! Un iceberg. C'est quoi ton iceberg? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton iceberg? C'est quoi ton problème? C'est quoi qui te fait couler avec Dieu? C'est quoi qui t'empêche de rester sur le navire? Quand il a commencé à couler, John Harper a pris sa petite fille. Il y avait un neveu qui était avec lui de 12 ans. Il était là, venu bien sûr pour prêcher, il avait pris son neveu et sa fille. Il a commencé à les protéger, les mettre dans un canot de sauvetage. Et John Harper a commencé à prêcher l'évangile, à vouloir sauver les âmes dans le bateau, parce qu'il savait qu'ils allaient couler. Amen. Il voulait que leurs âmes soient sauvées. Alors il y avait un homme et John Harper était là. Cet homme était tombé à l'eau, les yeux de John Harper aussi. Et John Harper a commencé à prendre son gilet de sauvetage. Si nous, on ne l'aime pas, hein. Ok, on le garde bien loin. Hein? C'est une gitane. Je ne sais pas si je l'aurais fait moi en tant que pasteur. Pour être vrai. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Parce que moi je suis sauvé, mais nous on ne va pas mourir. On va être les sauvés, mais pas mourir. Tant on doit mourir tous. Un jour ou l'autre on mourra tous. Malheureusement c'est comme ça. C'est comme ça. Tellement qu'on a été créé pour vivre et après pour mourir. Et après aussi pour rendre Jésus. Alors il va commencer à le sauvetage. Crois-tu au Seigneur Jésus? Veux-tu être sauvé? Et il ne va pas répondre. Il n'accepte pas Jésus. Mais à un moment donné il va crier plus fort, il se va mourir. Il lui dit, veux-tu être sauvé? Crois-tu en Jésus-Christ? Il va commencer à le prendre, à lui mettre sur lui. Et il dit, je crois, je veux Jésus, est-ce qu'il peut me sortir de là? Il avait compris que Jésus ne voulait pas le sauver comme ça, et qu'il voulait son âme. Amen. Ce soir, Jésus nous sauve. Amen. Vous savez, Noé, lui, il a été sauvé par ce bateau.
Pardon pour ce que je dis. Par cet arche. Mais il y a beaucoup de monde qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas franchi la porte de l'arche. Ils n'ont pas été jusqu'à la porte. Ah, peut-être comme des visiteurs. C'est beau Noé. Oh, qu'est-ce que c'est beau Noé ici. Oh Noé c'est beau, hein. C'est grand, hein, c'est beau. Il y avait de la place. C'est beau Noé. Et il repartait, ferme la porte. Il repartait. Allez Noé, this is much. Allez, c'est beau mais t'es fou. Tu n'as pas de droit. Jamais il avait plus. Hein? Mais comme ça, nous les Catalans, on les aime. C'est vrai, hein? Les Catalans et les Espagnols, c'est pareil, de toute façon. On est moitié. Comme ça, non? Dites-moi, si j'ai une bague en or, ou si j'ai une bague en argent, ou si une bague fleuve, du top, est-ce que c'est une bague? Ça reste une bague, non? Est-ce que l'or c'est plus solide que le top? Oui. L'or c'est précieux. Jésus, pour moi, il était couronné d'or dans le ciel. Il avait tout. Tout ce qu'il possédait. Et les enfants, les étaient monté sur un âne. Et monté sur le cheval d'âne. Sur un âne. Hosanna, fils de David. Ce qu'il a prononcé, me le dire après. Qu'est-ce que je veux dire par là, frère? Ce soir, quand tu coules, si tu coules, toi, comme moi, je te jette une bouée comme un canon. Et toi, tu me dis, jette-moi une belle bouée, je ne veux pas celle-là. Tu vas couler. Tu vas couler. Tu veux pas celle-là, non? Tu veux pas cette robe, non? Tu veux pas cette robe, non? Et maman, il dit, tu veux pas cette robe, mais il n'y a plus rien. Si je te jette une bouée, même qu'elle est toute rouillée, tu vas l'accepter. Parce que tu ne veux pas. Si tu ne veux pas couler ce soir, il dit que Noé, à un moment donné, prêchait, je peux dire l'évangile, à un moment donné, il dit que c'est Dieu qui ferme la porte. Pourtant, la porte de ce maintenant, la porte est ouverte encore. Jésus veut te faire grâce encore ce soir. Amen. Veux-tu être sauvé? Mais sauvé. Mais pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se repentir. Amen. Il faut faire un demi-tour. Il faut réaliser que nous sommes des pécheurs. Tu es une pécheresse. Et reconnaître ce que tu es. Et reconnaître ce que tu veux faire de toi. On va chanter un cantique, si vous voulez bien. Chante. Toi, Bible. Nous sommes à la clé ce soir. Et alors si nous sommes à la clé, c'est une bonne chose. Mais la clé, vous savez qui c'est? Dans Jean 10, verset 9, il dit attends. Il dit attends, je suis là. L'accès, c'est lui qui nous donne la clé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai mon fils qui a failli mourir. Il avait 5 ans. Il avait une maladie qui s'appelle la cellulite faciale. Une maladie qu'on ne connaît pas. Ce petit avait de la fièvre. On l'a mis à l'hôpital. Et ça a empiré. Il avait une infection dans le cerveau. Et ça a empiré. Le lendemain, il nous a dit, monsieur Mouedouel, si votre fils, ça empire encore demain, 16 heures sont comptées. Et à partir de là, je l'ai sûr, j'ai voulu le changer et l'amener à Montpellier. Montpellier, c'est la clé, non? J'ai dit, je veux l'amener à Montpellier. Et quand elle a fait le numéro, j'ai écouté le parleur. Et là-bas, il disait, voilà, on ne peut rien faire, ne l'amenez pas ici. Il n'y a pas de remède. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, j'ai qu'un fils. Laisse-moi-le, s'il te plaît. C'est mon petit copain. Il est tout le temps avec moi de partout. Laisse-moi-le, Seigneur.
Pendant 3 jours, je suis resté au pied du lit. Je ne mangeais plus, je ne buvais plus. Je voulais qu'une chose, c'est qu'on guérisse mon fils. Amen. J'avais plus l'appétit, j'avais plus rien. Mais Seigneur, guéris mon fils. Amen. Une femme est rentrée, elle dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, monsieur, madame a dit que c'est mon fils. Madame, elle m'a dit, monsieur, vous avez la foi. Je ne connaissais pas le Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, pourquoi vous dites ça? Mais vous avez la foi. J'ai dit, oui, madame. J'ai dit, vous êtes chrétienne? Elle me dit, oui. Amen. Et puis, bien sûr, le lendemain, le soir, je suis tombé sur une infirmière. On ne pouvait pas y faire des prises de sang, on ne pouvait pas y rentrer parce que tellement qu'il est costaud. On n'y trouvait pas les veines. Il dit que Seigneur, comment on va faire? Il va mourir, le petit. Et là, il faisait des bombes, comment ça s'appelle ça? Des crises des convulsions. Et quand il faisait des convulsions, quand il se remettait normalement, vous savez ce qu'il faisait, le petit? Il priait Jésus. Et il disait, Seigneur, guéris-moi. Gloire à Dieu. Et à partir de là, il parlait en langue. Amen. Il disait, je deviens fou. J'entends mon fils parler en langue, c'est pas normal. C'est la fatigue qui fait ça. Ma femme est rentrée le lendemain parce que le petit veut rester toujours avec moi. Imaginez la douleur d'une mère qui veut rester avec son fils. Mais elle ne voulait pas rester avec sa mère, elle voulait rester avec toi pourtant, le petit. Alors je restais avec lui. Et quand sa mère est rentrée, le petit avait encore une crise. Et il s'est remis, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi-le. Et il a dit, Seigneur, guéris-moi. Et il a reparlé en langue. Et dans la nuit, bien sûr, il y avait des infirmières. Et une petite paille est venue au lieu de tuer un ange. Et me dit, monsieur, j'ai dit oui, madame, où est votre foi? C'est pas possible, je disais, je deviens fou. Qui c'est cette infirmière encore? Il me dit, monsieur, j'ai dit, monsieur, madame, vous êtes une chrétienne? Elle me dit oui. J'étais entouré que de chrétiens. Amen. Le Seigneur m'a mis que des chrétiens autour de moi. Pour m'encourager. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est que dans la nuit, alors que je ne pouvais plus au bout de 3 jours, j'ai dit, Seigneur, si tu ne guéris pas mon fils, je te rends la carte, je ne veux plus être serviteur de Dieu. Et là, le Seigneur m'a entendu. J'ai entendu quelque chose rentrer dans ma chambre. J'ai cru que c'était une infirmière parce que j'étais fatigué. Et là, une main est venue sur ma tête et a commencé à me caresser. Et je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, c'est qui? Il m'a dit, c'est moi, Patrick. Gloire à Dieu. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas. J'ai entendu ta prière. Et j'ai entendu la prière de ton fils. Dans 3 jours, je le rétablis. Dans 3 jours, il sort. Je voudrais vous dire que le 3e jour, mon fils est sorti. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose. Que Dieu est capable de guérir encore ce soir. Prie le Seigneur.